Salut les tontineurs! Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler des enfants et plus particulièrement comment parler d'argent avec eux. Avant de commencer, un chiffre, 85%. 85% des Français qui disent n'avoir jamais reçu d'éducation financière au cours de leur vie. Or, les études montrent que le manque d'éducation financière est une cause aggravante des soucis financiers au long de la vie. Même si l'État souhaite y remédier, il n'y a pas vraiment encore de cours d'éducation financière à l'école. C'est donc vraiment aux parents qu'incombe cette tâche. Vous pensez peut-être qu'avant le CP, il est trop tôt pour parler d'argent aux enfants. Eh bien, pas forcément. Bien sûr, avant 6 ou 7 ans, l'argent, qui est un concept abstrait, est très difficile à saisir pour les enfants. Mais ils comprennent bien que pour obtenir des choses, il y a une transaction qui se fait. À partir de cet âge-là, vous pouvez commencer à leur expliquer la provenance et l'utilisation qu'on fait de l'argent. Vous devez bien expliquer 3 choses aux enfants, car même si c'est évident pour nous, ça ne l'est pas forcément pour eux. Tout d'abord, d'où vient l'argent? Il faut bien expliquer que c'est grâce au travail qu'on a de l'argent. Deuxième chose, tout coûte de l'argent, même ce qu'ils ne voient pas. Par exemple, le loyer, l'électricité, Internet, tout ça, il faut leur expliquer que ça coûte de l'argent, même s'ils ne voient pas forcément les transactions. Et enfin, l'argent n'est pas une ressource illimitée. Souvent, les enfants pensent qu'on peut aller à la banque et retirer de l'argent autant qu'on le veut. Il faut bien leur expliquer que la quantité d'argent est liée à la quantité de travail que l'on a fait. Donc l'argent n'est pas une ressource illimitée. À partir de 10-11 ans, on peut commencer à donner de l'argent de poche aux enfants. Une petite somme à échéance régulière. Dès ce moment, il faut leur expliquer les différentes manières de gagner de l'argent et les différentes utilisations qu'on peut en faire. Dépenser l'argent, l'épargner ou le donner. C'est peut-être aussi le moment de lui inculquer quelques valeurs comme le travail, le mérite ou la générosité. On peut aussi parler des bienfaits de l'épargne. La tirelire est une première approche très simple pour cela. Enfin, il faut bien qu'ils prennent conscience de la différence entre les besoins et les désirs qui sont accentués par les différentes publicités auxquelles il est soumis. À partir du collège, on peut commencer à parler budget, tout simplement en posant la question « Qu'est-ce que tu as dépensé avec ton argent ?» et en l'encourageant à noter ces différentes dépenses pour pouvoir y répondre dans le futur. Enfin, les ados. En plus de l'argent de poche, ils peuvent commencer à avoir des jobs d'été pour subvenir à leurs besoins de sortie et de loisirs. Ils doivent alors comprendre le fonctionnement d'un compte bancaire et des démarches qui lui sont liées. Il existe aujourd'hui des cartes bancaires limitées qui permettent de responsabiliser tout en maîtrisant les montants. Il y a de nombreux jeux et applications qui peuvent vous aider dans les différentes étapes de cet apprentissage. Je vais notamment citer le jeu de société Dilemme qui est agréé par l'Éducation nationale et qui est accessible dès l'âge de 7 ans. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Salut les tontineurs!